Ah les gars, les frérots, ça fait longtemps, ça fait longtemps un truc. Ça fait longtemps un truc. Ouais, désolé la déco, hein, pour ceux qui étaient là pour le débrief du Barça, hein, c'est la dernière fois que vous me voyez dans cet endroit bizarre. C'est normal, c'est temporaire, c'est un jour avant le voyage. Donc le déménagement, voilà, normalement vous dites juste merci Riles, merci Rilou, merci frérot, merci tonton, vous m'appelez comme vous voulez. Les amis, c'est Ouais, le salut. retour de 2 boissons au lit C'est pas vrai. spécifiques et bonus. Oui Bébert. Oh purée, il nous a ramené Bébert. Oui, tais-toi. Ouais. Alors écoute, je te prépare 2 nouvelles gammes au lit là. Oui, je suis devenu fondateur de Oli, les amis. Oh Ça y est, purée, bravo. c'est comme ça. Je fais revenir 2 gammes Oli qui ont manqué à beaucoup de gens et qui va rappeler la plus grande nostalgie Oh à purée. beaucoup d'entre vous. Je te vous vois, il y a quoi? Lol. Tu connais le Cola Koala? Cola Koala. Le Cola Koala pour les énergivores. Les mecs qui ont besoin Je d'énergie. comprends pas trop le français, Mais toi. avant de parler du Cola Koala, déjà Koala Koala, essaye de le répéter 5 fois. On a que ça à faire. Koala, Bon, allez, balance la et sauce. déjà tu bugs. Ça là, les gars. Ça vous rappelle rien? Les gars, C'est quoi ça? ce truc-là, c'est pour faire ton petit Mister Freeze à toi-même. Ah, ok. Ton Holy Freeze, je vais l'appeler. Pas mal. Ton petit Holy Freeze goût framboise bleue. Ça me rappelle la jeunesse. Raspberry. Framboise bleue dans ta petite glace à l'eau que tu mets au congèle, hop, et après, t'as ta glace. C'est le Mais principe. ça, c'est un cadeau que Oli va te faire Ouh. à partir de 40 € d'achat. Donc oui Bébert, ce que tu dois retenir, Passe-lui c'est le que là, il y a salam. une cargaison de Cola Koala et de Blues Raspberry. Ouais, pour les anciens. Alors, le Blue Raspberry, il est en hydration. C'est bon à savoir. Et le Cola Koala, il est en énergie. Je me régale. J'offre du Oli à tout va. Le moule à glace, c'est cadeau à partir de 40 €. C'est... Bon allez, je te raccroche au nez parce que tu me saoules. C'est le grand retour. Le retour parce qu'avant, c'était des produits bonus qui arrivaient dans C'est certaines vrai. périodes de fête. Là, c'est comme ça là. Donc si tu veux profiter de ces gammes-là, tout est dans la description. Mais nous, on partage. Attends. On est généreux avec la team Oli. Il y a que Madrid là qui... On parle pas d'eux. Parle pas d'eux, frère. Je sais pas. Ah, peut-être au moment où je vous parle, ils ont gagné, peut-être. Non, parle pas d'eux. Ouais. Les amis, profitez de Oli et surtout de mes codes promo, les amis. Avec Riles 2026, tu auras moins 5 € sur ta première commande. Mais les habitués, pour nous, c'est la crise. Donc il y a le code promo La Crise pour ceux qui veulent avoir moins 10% dans leur commande habituelle avec Oli. Les liens sont dans la description. Allez. Normalement, vous dites juste merci. Parce que je suis là, je prends ma petite caméra, truc et tout, même pendant les voyages, même pendant les déménagements, même pendant... Je sais pas, moi j'attends normalement des merci là. Là, je fais une pause merci, s'il vous plaît. En plus, je suis de bonne humeur en ce moment, les gars. En plus, je suis content. Alors certes, on est à 4 points du Barça, mais on vient d'éliminer Manchester City. Match aller, on a gagné. Match retour, on a gagné chez eux. Et là, contre l'Atlético, on a gagné. Cet enchaînement de 3 matchs là, on ne le fait pas dans la saison. Je vous le dis. Et j'ai envie de commencer cette vidéo avec les 2 nouveaux patrons de la deuxième partie de saison qu'il faut nommer Valverde et Vini. J'ai su être dur quand il fallait être dur avec eux, mais il faut être juste. Aujourd'hui, c'est nos patrons. Ce sont nos patrons. Et j'ai envie de dire un truc qui va pas plaire. Ça peut faire polémique, mais je m'en fous, je suis en voyage, je vais pas vous lire. Enfin, je parle de la polémique, hein, les frérots, je vous lis. Mais... Kylian, Bellingham et tous les absents pendant qu'on a trouvé un équilibre, dans un monde normal, doivent chercher à retrouver une place. Vous devez vous battre pour retrouver une place, normalement. Maintenant, on sait. Ah là, je sais, les gars, comment ça marche. Il y a des statuts, on sait que certains, quand ils vont revenir, ils vont rejouer, etc. Mais ça ne garantit pas une meilleure cohérence collective. C'est dit. Qu'on aime, qu'on n'aime pas et tout, c'est un fait. C'est un constat. Je suis désolé. On a trouvé un équilibre. On a tapé City, aller-retour. Mais au-delà de ça, on a un équilibre dans l'équipe. On sait on sait ce que raconte cette équipe, le football qu'elle raconte. Elle n'est pas composée à toutes les lignes de meilleurs joueurs, mais d'une équipe plus cohérente. Ouais, je dis les facts. Je dis les faits. Et Kylian Bellingham, vous devez vous réintégrer à un groupe qui se comporte bien, qui est
cohérent. C'est urgent, sinon on va retomber. Je ne veux pas dire que ce sera de votre faute. C'est pas aussi simple que ça, le football. Mais vous devez... Parce que moi, je vais vous dire un truc. Le duo Vini-Brahim, il me convient. Le duo Vini-Brahim me plaît. Avec Valverde qui... Non, parce que le Valverde, là, aujourd'hui, en ce moment, là, il est en furax, il est exceptionnel. Bref, le Real Madrid a gagné, a fait une petite remontada dans un match de zinzin, encore une fois, un match contre l'Atlético Madrid. La dernière fois qu'on avait gagné en Liga contre eux, je crois que ça fait plus de 2 ans, non? Ou c'est moi qui suis à la ramasse? Vous allez me le rappeler, si c'est moi qui suis à la ramasse. Les gars, ça fait très longtemps. Et là, on est sur un enchaînement très cohérent. Moi, ce que je redoute, c'est le retour de nos tauliers. C'est le retour de nos tauliers, de nos leaders, des joueurs qui ont un statut comme Bellingham, Mbappé. Parce qu'en ce moment aussi, offensivement, le patron, c'est Vini. Vini, frérot, prolonge, mon gars. Et le patron du Real Madrid depuis bien longtemps, faut aussi le dire, c'est Vini. Il a eu ces moments où il n'a pas été bon, et on devait le dire et le redire, mais sur le laps de temps, dans les matchs les plus importants du Real Madrid depuis époque Benzema, hein, il est le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions dans les matchs à coup près. Et ça se met pas à la poubelle. Vous voyez, c'est pas une histoire de retourner sa veste, parce que déjà Vini, moi je l'ai très souvent vanté, mais j'ai été dur avec Vini, dur avec Valverde, parce qu'il fallait être dur avec Vini, selon moi, et dur avec Valverde. Mais il faut pas aussi se mentir, et je l'avais même dit à l'époque, que quand vous avez eu ce que vous voulez, aujourd'hui j'espère que vous allez être à la hauteur. Ils sont à la hauteur. C'est nos patrons. Je me tais, je dis rien. Je me tais, je dis rien. J'applaudis. Désolé, c'est comme ça. Je suis loyal. Je vais pas aller dans un jeu de ouais, mais notre saison, oui, elle a été un peu butée en Liga. Mais si Vini et Valverde sont à ce niveau constamment, en régularité, même si on gagne pas, je vais dire bravo les mecs. Moi je rentre dans le direct, moi je rentre dans la polémique, direct. Il n'y a pas de débat. En plus, là, tiens, on est dans une cave, si tu fais le fou, direct, personne t'entend par terre. Non, sérieusement, c'est un match de fou. C'est un match de fou très compliqué. On encaisse le premier but, je vais pas dire contre le cours du jeu, mais c'est pas le pire moment pour nous. Je trouve qu'on a un équilibre. J'ai beaucoup aimé Lunin aussi aujourd'hui, qui a été il a été très juste, même si bon, il s'est mangé par Molina une frappasse de l'espace. Et l'Atlético qui reste une équipe sur un match direct contre les gros, qui peut être une équipe très relou à jouer. C'était un peu notre bête noire aussi, il faut se le dire. Ils nous ont menés au score, et deuxième mi-temps, on a pris le train, j'allais dire le train par les cornes. Non, on a pris le taureau par les cornes. Et nos joueurs qu'on attendait en ce moment font la différence. Vini, Valverde, Brahim. Parce que Brahim, franchement, le Brahim, là, en ce moment, moi, j'ai envie que ce soit notre titulaire. Hein. Vous savez, comment je kiffe Mbappé, comment je kiffe... vous me connaissez, je me suis jamais caché. Mais moi, je suis à la place de Kylian ou de Bellingham, j'assiste à une équipe qui concorde, qui tourne. Donc il faut que ce soit similaire ou mieux quand vous revenez. Sinon, bon, à quoi bon avoir des joueurs qui sont des joueurs de statut, etc. Et ça, c'est un travail qu'ils vont avoir à faire dans l'intégration. Parce que pour moi, là, Kylian et Bellingham doivent s'intégrer à un nouveau Real Madrid. Je sais que c'est dur ce que je dis, je sais que c'est dur, mais c'est le foot de haut niveau au Real Madrid. On n'est pas là, on peut faire plein de choses, Cristiano, tout le plus grand joueur qu'il a été sifflé, a été Vini, alors qu'il nous a marqué dans des finales, etc., a été sifflé, Valverde, qui peut devenir une légende du club, a été sifflé sans aucun problème. Le Real peut te siffler, même peu importe le nom que tu as. Et tu dois toujours te battre pour ta place, car elle ne t'est jamais acquise. Ne serait-ce que dans le cœur des supporters. Mais si tu montres que tu es à 100% avec le club et que tu donneras ta vie sur le terrain, t'auras tout le monde avec toi. Donc ça, c'est un message à Kylian et à Bellingham,
qu'ils vont réintégrer cette équipe. Vraiment, vraiment, je vous le dis sincèrement. Mais moi, j'ai trouvé que notre équipe est très cohérente. Oui, Pitarch, doucement avec Pitarch. Pitarch, déjà qu'il soit titulaire au Real, etc., il contribue. Il contribue à une forme d'équilibre qu'on a. Il n'est pas encore celui qui stabilise parfaitement, mais il contribue. C'est une dinguerie. 18 ans. Il sort de la cantera, il joue avec le Real. Et depuis qu'il joue aussi, il y a un équilibre que ça apporte. Parce qu'on détache, on délaisse un peu, et on dit moins, par exemple, à un Tchouaméni d'être Tchouaméni plus Güler, plus Xabi Alonso, plus... Non, on dit à Tchouaméni, soit Tchouaméni. Et bizarrement, là, vous allez moins entendre de Tchouaméni, gna gna gna. Parce que chacun est un peu près dans son rôle. Et on sent ceux qui sont les tauliers, ceux qui se battent ensemble, et on a une équipe cohérente qui se battait à 11. Et si on ne se bat plus à 11, eh ben on va perdre... Ça se joue au détail près. Hein. Des matchs contre l'Atlético maintenant, des matchs contre le Barça, et les matchs de Ligue des Champions. Si vous n'êtes pas 11 à vous battre sur le terrain, c'est fini la saison. Sur un match comme ça, tu tombes et c'est fini. Ce match-là, moi je vous le dis, hein, si on faisait match nul ou défaite, bye bye la Liga. 7 points d'écart avec le Barça, ça aurait été 7 points d'écart avec le Barça sur une fin de partie de saison, vous savez ce que ça veut dire. Même s'il y avait eu 2 défaites du Barça, qui perdent contre l'Atlético et qui perdent le Classico contre toi, qu'ils auraient encore un point devant toi. Alors imaginez. Donc là, entre guillemets, tu peux espérer le moindre petit faux pas que tu ne feras pas, et après tu joueras peut-être au Classico. Mais on en est loin encore, on en est bien loin. Ce Real Madrid est cohérent. Même si pour moi, un mec comme Carvajal, les gars, je trouve qu'il est malade, ça y est. C'est plus le haut niveau pour Carvajal et on sent que ça y est. Mais franchement, les gars, est-ce que vous vous rappelez? Dites-le moi, s'il vous plaît. Quand tout le monde tombait sur Rudiger dernièrement, et que je vous ai dit attention, aujourd'hui, dans notre Real d'aujourd'hui, il peut encore être important. Rappelez-vous. Je dis pas ça parce que je l'ai dit, c'est moi qui a raison, j'ai tort 1001 fois. Mais quand je vous dis que j'avais dit ça, c'est parce que je constatais la chose. Je constatais. Et là, on est en train d'assister à une doublette très cohérente. Huysen, là, depuis beaucoup de matchs, il devient très intéressant. Très juste, très propre. Je trouve qu'on a un peu une faille sur le côté arrière droit. Et puis Fran Garcia aussi. Ça fait beaucoup de matchs titulaires, enfin déjà 2 matchs titulaires à ce niveau-là, où on ne ressent pas le délire de c'est un mauvais point dans l'équipe, alors qu'on a Carreras et qu'on a Mendy aussi capable d'être... Et il fait son travail. Lounine qui fait son travail. Ça, c'est mon souvenir des bons moments de fin de deuxième partie de saison. Quand l'équipe, tu sais qu'elle va aller ensemble au bout. C'est les moments clés. C'est là où la concentration est le plus haut. J'espère que vous comprenez bien. Là, il n'y a plus de place à « je sais pas, j'en fais moins que les autres ». Kylian Bellingham, c'est vous que je vise. Pas parce que vous avez fait n'importe quoi. C'est parce que je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous réintégrez un groupe qui s'est reconstruit dans un équilibre. Et le foot de haut niveau, c'est ça. C'est, tu sors de la cantera, tu as un match et demi, tu as un demi-match, tu le fais bien, tu intègres une équipe, tac, et ça lance ta carrière. Tout comme au Real Madrid, c'est un équilibre, c'est fait. Je prends un exemple tout bête, Lucas Vazquez. Quand Zidane favorisait Lucas Vazquez à Gareth Bale, à certains moments, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, tu as trouvé un équilibre comme ça, Gareth Bale est devenu remplaçant de Lucas Vazquez. Comment tu m'expliques ça? Parce que quand tu trouves un équilibre, toi t'es blessé un petit moment, tu reviens, alors moi je souhaite qu'il revienne, qu'on ait un Real avec Vini, Mbappé, Bellingham, etc. Je le souhaite. Mais aujourd'hui, ce que je vois de Brahim, c'est une imprévisibilité, c'est des efforts constants, c'est des différences faites, pas 1 million, mais la différence qu'il faut. La conservation de balle qu'il faut. Vini, bien sûr, il tente. Vini, il est là pour tenter, déstabiliser, et quand il déstabilise, ça marche, c'est bon. C'est gros match. Si vous attendez de Vini que chaque touche de balle, c'est déstabilisation, il a marqué, c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est déstabilise le moment où ça passe, ça gagne, ça marque.
c'est le Vini patron qu'on a. C'est Vinicius notre patron au Real Madrid. Quand il est à ce niveau-là, c'est Vinicius notre patron. Je suis désolé. Je suis désolé. Vinicius, quand il est à ce niveau-là, c'est notre patron. Parce que c'est celui avec qui on gagne la Ligue des Champions. C'est celui... Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, ça va être Bellingham, notre patron. Peut-être qu'à l'avenir, ça va être Kylian, notre patron. Mais sur les moments clés, pour l'instant, depuis de longues années, c'est Vini au Real. Et on l'a dans l'équipe. Vini prolonge, frérot. Vini prolonge, frérot. Faut savoir admettre les choses dans chaque présent. Quand ça se passe mal, il faut dire ça se passe mal. Quand ça se passe bien, il faut dire ça. Vous savez, maintenant, je vais avoir les pros Vini. Ah, il laisse... Après, j'avais eu les pros Mbappé. Peut-être que demain, j'aurai les pros Mbappé. Stoppez avec ça. Constatez et dites les vérités. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Le Real d'aujourd'hui a gagné un match hyper important. Au-delà de jouer la Liga, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'on est en train de sortir d'une crise. Grâce à des joueurs comme Pitarch, des joueurs comme Brahim, sans parler de Vini et de Valverde. Mais je dis ça, on a Tchouaméni dans son rôle qui l'accomplit. On a Fran Garcia dans son rôle qui l'accomplit. C'est les travailleurs de l'ombre. C'est les mecs qui... Et pour l'instant, trop de statuts additionnés ne nous a pas rendu service. Il faut se battre avec le cœur. Regardez, Courtois n'est pas là. Lounine, il a fait des arrêts qu'il fallait. Alors, il s'en est mangé quelques-unes, hein. Il s'en est mangé quelques-unes. Mais voilà, dans Carvajal, pour moi, c'est compliqué. Alexander-Arnold, ça va, mais quand même, il a trop de failles défensives. Mais ça va dans sa possibilité de faire les diffs. Kylian, son entrée, encore une fois... Alors, je ne vais pas mentir, il y a de la volonté de défendre, quand même. Il est resté plusieurs fois dans le côté. Mais c'est pas une énergie constante, en fait. C'est trop de... un peu, et je m'arrête. Normalement, tu viens de rentrer. Tu as plus d'énergie que les autres. C'est constant, cette énergie, jusqu'à la fin du match. C'est pas un pressing, je m'arrête. Un pressing, je m'arrête. C'est pressing, je cours, et je vais suivre l'autre. Tu sais que tu vas rentrer, tu vas courir, tu vas tout donner. Tout, encore plus que ce que tu as donné. C'est important. C'est une histoire de... Là, c'est une saison qui se joue. Hein. C'est une saison qui se joue. Le moindre effort que tu économises, c'est une saison qui peut tomber à l'eau. C'est très dur, mais c'est comme ça. C'est que des faits, hein, ce que je dis. C'est pas basé sur j'aime pas, vous le savez, moi maintenant, à un moment donné, il faut se réintégrer. C'est dur à dire, mais il faut se réintégrer à une équipe qui s'est reconstruite pendant des absences. Donc là, on a un œil sur vous. On a un œil sur vous. Moi, je le dis. J'ai un œil sur comment Bellingham et Kylian vont se réintégrer. Je ne viendrai pas dire c'est ta faute de faire les jeux, mais j'ai un constat. J'ai un constat à faire. Donc il faut s'adapter à un collectif et mettre pause sur l'aspect de moi, pas moi, s'adapter à un collectif. C'est la seule chose sur laquelle je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions sur quand Kylian revient, quand Bellingham revient. Parce que si on me dit il n'y a pas Kylian, il n'y a pas Bellingham, et que je vois ce groupe-là, je me dis je sais comment je dois le reconstruire, ce Real. Et je me dis, c'est moins compliqué que s'il y a Vini, Kylian, Bellingham, tout ensemble comme ça. Je vous avais dit quoi rappelez-vous, quand on parlait de Brahim, j'ai dit quand les leaders d'une équipe, les tauliers et l'équilibre existent, Brahim va réexister, les plus petits joueurs réexistent. Vous pensez que quand c'était la crisouille, là, vous pensez qu'un Pitarch peut s'intégrer dans le groupe? Là, une équipe comme ça, imaginons, on a Vini, Brahim, l'équipe qu'on a eue contre City, par exemple. Derrière, tu remets un Nico Paz qui revient, ça peut s'intégrer. Si on a tous nos statuts et qu'on n'a toujours pas retrouvé l'équilibre, les Mastantuono, ça va pas exister. Les Nico Paz, n'en parlons pas. Nico Paz, il peut gâcher sa carrière si on n'a pas retrouvé d'équilibre. Donc moi, je veux, et j'insiste, je veux un Real Madrid avec nos meilleurs joueurs, mais qui joue à la hauteur de ce que nous montre ce Real depuis quelques semaines, voire meilleur. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent.
important. Voilà, les frérots. Voilà, les frérots. Franchement, c'était un match compliqué. On encaisse le premier but, on revient à 1-1. Très vite, il y a le sureffort de Valverde. Il est exceptionnel, Valverde. Il est exceptionnel, Valverde. Ce qu'il est redevenu et son poteau, là, en première mi-temps et tout, il a un niveau full Ligue des Champions. Il est à son prime. Comme quoi, ce n'est pas qu'une histoire de niveau. Un joueur, quand il est bon ou quand il n'est pas bon. Et si Xabi Alonso a fait une grande erreur, c'est celle de ne pas avoir les leaders avec soi. Parce que quand tu en as besoin, c'est eux qui te le rendent. Et ça, rappelez-vous, je le disais. Moi, j'applaudis Vini, j'applaudis Valverde, tout comme j'ai pu être dur avec eux. Aujourd'hui, je leur dis bravo, je leur dis merci. Et aujourd'hui, une nouvelle histoire s'écrit. Peu importe, hein. Je vous dis la vérité, hein. Peu importe. Si on est cohérent, équilibré, et qu'on sait vers quoi on avance, on peut sortir. On peut faire une nouvelle saison blanche. Ça va pas durer. Mais si on repart dans nos travers de je ne sais, ça ressemble plus à rien, l'équipe c'est le bazar, c'est chacun pour soi, ces trucs, là je vous dirai bye bye. Ok les amis, allez, prenez tous soin de vous les frérots. Moi je pars, vous aurez peut-être pas de mes nouvelles pendant 1 ou 2 jours, et on se tient au jus en direct des States. Les frérots, je vous kiffe, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.